Fidèles téléspectateurs, je suis très émue en tout cas, encore une fois de plus, de vous savoir nombreux en cet instant. Voilà pour parler avec vous sur cette émission Grand Plateau qui reçoit différentes personnalités qui ont travaillé avec l'apôtre Dieudonné Nzengu. Vous savez avec moi qu'il a soufflé sa chandelle depuis le 13 avril 2020 et pratiquement ça sera 3 mois déjà. Depuis qu'il n'est plus, alors nous attendons le rapatriement. Voilà pourquoi nous essayons de prendre le témoignage des uns comme des autres. Aujourd'hui, nous allons parler avec Madame Marie-Paul Tukumbane. Elle, c'était la secrétaire particulière de l'apôtre Dieudonné Nzengu. J'ai le plaisir de vous recevoir. Maman, bonjour. Bonjour, maman Fanny. Comment allez-vous déjà? Je vais bien, Dieu fait grâce, ça va. Ah d'accord. Est-ce qu'on peut déjà savoir avec vous, c'est en fait votre quantième fois d'être secrétaire d'un homme de Dieu, par exemple? C'était ma première fois. La première fois dans votre vie Oui. d'être une secrétaire d'un homme de Dieu, oui, c'était ma première fois. Vous avez fait des études secrétariat ou Oui, oui. Parlez-nous de votre vie un tout petit peu, professionnelle. Ma vie professionnelle, dès que j'ai terminé mes humanités, je suis allée à l'ISC. Et de l'ISC, j'ai travaillé pour la première fois, c'était dans une société privée qui s'occupait de l'assurance. C'était une société privée. Et de là, je suis allée dans une société. Là, ça s'occupait d'import-export. Et j'ai fait 3 à 4 ans là-bas et j'ai quitté là-bas. C'est comme ça que mon pasteur, c'est lui qui était mon pasteur, qui était un grand frère, qui était mon papa, il a voulu que je travaille avec lui. C'était en 2001 jusqu'à aujourd'hui. Ok, mais en tant qu'intellectuel, par rapport à nos ambitions, on a toujours l'habitude de travailler comme secrétaire dans une entreprise. Pourquoi le choix de l'homme de Dieu? Restons d'abord dans ça. Bon, pourquoi le choix de l'homme de Dieu? C'est Dieu. Je peux dire que c'est Dieu lui-même qui avait voulu que ça soit ainsi. Je me souviens que moi-même, j'avais fait un songe un jour où je me trouvais en train de travailler avec lui. Bon, je me suis dit que c'était juste un rêve. Et le même rêve, lui aussi l'a vu. Et le Seigneur l'a confirmé par son épouse, maman Sophie, qui a vu aussi la même chose. Et d'ailleurs, c'est elle qui m'a recommandé, qui a dit non, non, je ne veux pas que tu travailles avec d'autres personnes. Je préfère que tu travailles avec ta fille, avec la fille de la maison. C'est beaucoup plus mieux, ça te sécurise et ça aide aussi à beaucoup de choses. Et c'est comme ça que je n'ai pas refusé. C'est un travail comme tout autre travail, bien que ce soit d'abord spirituel, mais il y a l'administration, j'ai accepté, je n'ai pas hésité, j'ai accepté. Vous ne regretterez pas un jour, parce qu'aujourd'hui l'apôtre n'est plus, de ne pas avoir utilisé vos expertises intellectuelles au niveau d'une entreprise? Je ne regrette rien. C'est une question qui paraît bête, mais c'est important, hein, les téléspectateurs vous suivent. Pas du tout, je ne regrette rien parce que comme je te l'avais dit, j'ai déjà travaillé 2 fois dans 2 entreprises différentes. Et avec lui, par contre avec lui, ce que je regrette, c'est de n'avoir pas continué avec lui. C'est ce que je peux regretter. Mais regretter, je ne vois pas. Parce que tout ce que je pouvais faire, je l'ai fait avec lui. Je ne regrette rien. J'ai eu de missions, comme tout le monde le fait dans toutes les sociétés. J'ai eu à voyager pour ce travail. Il n'y a rien à regretter. Par contre, si je regrette son départ. Le fait qu'il soit parti tôt, c'est ça que je peux regretter, mais je ne peux rien regretter d'autre. Très bien. Je reçois pour vous maman Marie-Paul Tukumbane. Elle était secrétaire particulière de l'apôtre Dieudonné Nzengu, mais aussi secrétaire de la coordination nationale de la communauté, de cette grande communauté charismatique Cité de Refuge. Passez-moi la tautologie. Alors nous voulons savoir avec vous par où vous avez connu l'apôtre Dieudonné Nzengu, ou alors c'était à quelle occasion?
Bon, c'était en 1989, une amie à moi, Cécile Makoa, qui est aujourd'hui à Maman Mutombo. Ok. C'est elle qui un jour, nous étions dans le même quartier Soussimat. Un jour, elle m'a dit, c'était un jeudi, elle m'a dit non, je vais à l'église. Je lui ai dit quelle église, parce que nous étions catholiques. Elle m'a dit non, c'est un groupe de prière, on enseigne bien. Bon, comme je n'avais rien à faire, je lui ai dit bon, on part. Je l'ai accompagné dès qu'on est arrivé. Les groupes de prière, on l'appelait Renouveau Charismatique. Okay. C'était là où il y a Maïcha Park. C'est là où on se réunissait. Donc, on est arrivé là-bas, les choses étaient différentes que l'église catholique. J'ai aimé l'ambiance, on a dansé, c'était merveilleux. Et c'est ces jours-là, et on est parti la première fois et la deuxième fois, c'était l'apôtre. Il venait de Lubumbashi, il était encore trop jeune. Il devrait avoir 34, il était trop jeune en tout cas. Je l'ai vu, il a prêché comme tout le monde. Et il est parti. Je suis restée, je me suis dit, mais comment je peux l'avoir? Bon, j'étais nouvelle dans le groupe, je ne le connaissais pas, je ne connaissais pas le fonctionnement, je ne savais pas comment. Bon, j'étais catholique, c'était des choses que je ne maîtrisais pas. Mais on est rentré à la maison. Bon, une fois encore, il y a un frère qui m'a invité, qui m'a dit, nous avons un groupe. Et le groupe là, c'était né dans la concession de l'Itex Afrique. Il m'a dit, si possible, on peut aller prier. Là, c'était mardi. Moi, je lui ai dit, non, je suis catholique. Et après, je veux au renouveau le groupe de prière. Je veux encore aller, c'est quoi finalement? Mais j'étais toujours païenne. Et ok. Je suis allée. La deuxième fois, moi aussi, j'ai invité mon amie. J'ai dit à Cécile, elle aussi a dit, ah non, non, trop, c'est trop. On va à l'église et puis renouveau. Et après, on va aller encore. Moi, je lui ai dit, on n'a rien à faire, oui. Allons-y seulement. Nous sommes partis. Et là-bas, on a trouvé un pasteur. Il n'y avait que moi et elle, Cécile. Il n'y avait que nous deux qui étions de jeunes filles, okay. Jeunes sœurs à l'époque. Ah, d'accord. Les autres, c'était nous sommes allés là-bas. On a trouvé un pasteur, c'était le pasteur Mouchadi, qui tenait un séminaire. Pour la première fois, je me suis dit, mais ça, c'est quoi encore? Il a prêché, le thème, c'était « Mort devant Dieu ou la sanctification ». Vous gardez jusqu'à maintenant le thème? Oui, je garde le intéressant. thème parce que c'est le thème qui vous a perçu. Qui m'a fait rencontrer Jésus. Ah, d'accord. Alors, j'étais devant et mon ami était derrière moi. On a fait l'appel, on a dit les nouveaux venus. Je me suis tenue debout et je ne savais pas qu'elle aussi s'était tenue aussi debout. Et nous avons tous reçu Christ le même jour, ce qui était bien. Parce que comme nous étions toujours ensemble, il le fallait. On a tous reçu Christ et c'était une grande joie. Et là, je vais voir la personne que j'ai cherchée. C'était l'apôtre Dieudonné Nzengu qui était là. Attends, au moment où vous avez eu à recevoir le Seigneur Jésus-Christ oui. comme Seigneur, Sauveur, oui. avec Maman Sissi, c'était oui. le même jour? C'était le même jour. Vous le confirmez, oui. c'est ça? Si, si. Très intéressant. Le même jour, oui. Ok. C'était avant le songe ou après le songe? Non, non, là, c'est après. Là, bon, je suis au début de ma foi. Ok. Donc, j'ai vu le pasteur une fois au groupe de prière Renouveau Charismatique. Et maintenant, je parle maintenant de nos contacts. Et comment on s'est vu maintenant, de près. Comment Le souci au niveau de téléspectateurs, c'est de savoir, le songe était avant que vous puissiez être Non, mon invité. songe était après. Après. Là, j'étais déjà chez lui. Très bien, vous pouvez continuer. Je vivais déjà avec lui, oui. Très bien. Après votre foi? Je l'ai approché, je lui ai dit, je vous ai suivi l'enseignement que vous avez donné l'autre fois, j'ai indiqué les lieux. Il m'a dit oui, oui. J'ai dit, mais je peux avoir votre adresse parce que je veux causer avec vous. Il m'a dit, ok. Il m'a dit, je suis sur Bangala, numéro 11.
j'ai pris l'adresse. Les jours suivants, je suis allée le voir. Et là, nous avons causé. Je lui ai dit, voilà le message que j'ai reçu le jour où je suis venue au nouveau groupe. Voilà ce que je pense, ce que j'ai vécu. Et il m'a dit, ok, on va prier. On a prié, c'est lui maintenant. J'ai reçu Christ par le message de Pasteur Mouchadi, mais c'est lui maintenant qui a pris soin de moi, qui m'a appris les ABC de la foi, donc si on peut dire, il m'a donné les laits, et la nourriture solide, et jusqu'à ce qu'on est arrivé à croquer les os. Très bien. Et c'est en ce moment-là, j'ai eu des problèmes là où j'habitais, parce qu'on est catholique, on ne peut pas aller ni à gauche ni à droite. Et je devrais quitter la maison. Et je suis allée le voir, je lui ai parlé, il m'a dit non, moi le Seigneur m'a fait grâce d'accueillir, et surtout les filles. Je ne veux pas voir les filles souffrir, et je ne veux pas que tu sois sur la rue parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent t'arriver. Tu viens rester avec moi. Et c'est comme ça que on a parlé avec... donc, j'étais chez ma tante paternelle. Maman, Madame Marie-Paul, vous avez quitté la maison au nom de l'Éternel ou c'était sur base d'un mécontentement, soit de problèmes liés à la famille? Il n'y avait pas de mécontentement. Le problème, c'était... Bon, j'ai la flamme du début, là. J'ai aimé le Seigneur. Et avec mon ami, on allait dans toutes les réunions. On était là. C'était à cause du Seigneur? Oui, on était là, on était dans la joie, donc on ne pouvait pas s'absenter. Et à la maison, on trouvait que non, on allait faire autre chose que la prière. Parce qu'il se disait, c'est l'église catholique qui est la vraie église. Les autres, un homme marié ne peut pas prier pour les gens, ni les imposer leurs mains. Il n'a pas ce pouvoir-là. Bon, ils comprenaient les choses à leur manière, mais nous, moi, je connais la vérité et je ne pouvais pas reculer. C'était difficile pour moi. Bon, je me suis dit non, 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 non. Je connaissais là où était la vérité et je suivais la vérité. Très bien. Je vous laisse un peu souffler, fidèles téléspectateurs. Je reçois pour vous Madame Marie-Paul Tukumbane. Elle était donc secrétaire de l'apôtre Dieudonné Nzengu. Je vous convie à suivre cet élément. C'est quoi? C'est en fait la première habitation, la maison où habitait pour la toute première fois l'apôtre Dieudonné Nzengu au niveau de Kinshasa. C'était à Bangala, comme l'a si bien dit Madame Marie-Paul. Suivez. Comme on a Toussaint Kumbi, moi na papa Kumbi. Ouais. Pour la triste histoire, papa n'a inde kolo lupangu oyo. Awa na devant ndaku oyo yamba apôtre na famille ya liboso na Kinshasa aye Kinshasa. Apôtre na papa na ngaba kutani na Kindu na Maniema. Na réunion ya full gospel, papa azali conseiller ya gouverneur Kibabu na Maniema. Na réunion ya full gospel, apôtre ya Utayi Lumbashi, aye Maniema, après réunion, gouverneur ya magi apôtre na ndaku pour ba solo ba entretien, ba kamya full gospel, gouverneur ya mibango. Comme mon père azali conseiller à gouverner et puis oncle à gouverner par là on est basé contact bas solo li apporte à betelege ma solo basé ba contact qui a une idée il y a Roya Kinshasa a éviter Roya Kinshasa et bandane ninde papa a évité que na Kinshasa na nda coupé et ça vide en ce moment to ne ba yokani après réunion full gospel apporte papa sali apporte notes aya na Kinshasa pour Alexa maman na biso wa de maman do boko la biso wa apporte aya na notes pour papa tindi pour
a occupé ndako oyo bozomona. Apôtre Ponanga aza papa. Au-delà d'être mon père spirituel, pasteur, Ponanga da papa. Tu fanine bien, tu colli na makolo na ye alakisi biso nzambe. Pour l'église pe bandaki na cour awa. Et papa outi kuna aye. Après, je crois, apôtre Salara Vision Mobo a expliqué papa que Nzambe amoni tozala na première réunion ezaki veillé non de la famille. Famille Nzengu na famille Kumbi. Tosali veillé mo na butu, tosambeli. Après veillé wana nde apôtre Yozo Vision Nzambe a sollicité abanda œuvre. Mais par là après quelques mois musala yo bandama. Mais bandaki non tout petit, œuvre qui est dans cité, une grande communauté dans le Congo, et banane qui est, je crois, première réunion, tout ça, je crois, 6 personnes. Voilà, donc vous avez suivi également le témoignage d'un petit garçon qui aujourd'hui est devenu grand. Il a été également délivré par l'apôtre Dieudonné Nzengu, selon les personnes qui sont passées sur ces grands plateaux. Voilà. Alors je reviens à vous. Vous avez vu avec moi la maison où habitait l'apôtre. C'est vrai déjà, parce que nous on a fait des investigations. Vous avez vécu avec lui. Vous pouvez nous confirmer? Oui, c'est la vérité. J'étais là. Et c'est la personne par qui le Seigneur est passé, parce que Dieu, on peut prier, mais il utilise toujours les hommes. Il est l'homme que le Seigneur a utilisé pour me faire du bien, pour me bénir. Et il est celui qui... moi, je n'avais pas de famille ici à Kinshasa, mais le Seigneur l'a utilisé pour que j'ai une famille. Sa famille était devenue ma famille. Jusqu'à aujourd'hui, je me suis retrouvée. J'ai eu de grands frères, de grandes sœurs, des petits frères aussi. Nous avons grandi ensemble. Il faut qu'on te dise que je ne suis pas sa sœur biologique. Mais sinon, si on ne te le dit pas, j'étais dedans. Pourquoi vous voulez insister? Parce que j'ai des questions à vous poser sur ça. D'accord. Je vous laisse encore me poser des questions. C'est parce que ça m'a fait, quand j'ai regardé l'image, c'est beaucoup de souvenirs. J'ai vu le début. Je me suis rappelé de beaucoup de choses. Très bien. Et on continue cette émission. Expliquez-nous en fait, comment ça s'est passé par rapport à votre adhésion au secrétariat. Et là, je vous ai dit que c'est... Moi, j'ai vu la vision, j'ai considéré ça comme un simple rêve. Lui aussi a vu ça, parce qu'avant moi, il y avait un frère qui a travaillé avec lui. Et comme lui-même le disait, tu vois, un homme secrétaire, c'est des hommes. Quand lui, il va avoir, par exemple, une tasse de thé, le frère était distrait, ce n'était pas vraiment son problème. Quand le frère n'est pas une maman qui peut se dire « Ah non, cet homme a besoin de quelque chose », c'était mécanique, ça n'allait pas du tout. Et il a trouvé que non, il a changé, il a eu une autre secrétaire, celle-là s'est mariée, et il a eu une autre, et l'autre aussi s'est mariée. Et après, maintenant, c'était moi, parce qu'il fallait maintenant faire, chercher quelqu'un d'autre. C'est comme ça que... Ah d'accord, vous étiez quantième déjà par rapport à quatrième secrétaire qui l'a accompagné jusqu'à sa mort. Vous avez fait combien de temps avec l'apôtre dans le travail? Dans le travail, c'est depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 19 ans. 19 ans. Félicitations. Merci. Finalement, est-ce que, même si vous étiez secrétaire, est-ce que vous avez toujours continué à croire à la parole de Dieu au travers de lui? Ou parce qu'il y avait une habitude de fréquentation, vous avez cessé de croire?
La première fois que je l'ai entendu prêcher la parole, c'était extraordinaire. Je me suis dit, est-ce que tout le monde prêche comme ça ou il n'y a que lui? Et j'ai eu un défaut. Le défaut, c'était que si quelqu'un d'autre prêche, moi, ça ne me disait rien. Je ne me concentrais pas à l'écouter parce que pour moi, il n'y a qu'un seul prédicateur, c'était lui. Les autres, même s'ils prêchent comme ça, ils commencent à... Ce n'était pas le fanatisme? Bon, je ne sais pas, j'étais encore au début de votre foi. Ah, oui, d'accord. j'étais au début. Et après, je lui en ai parlé, je lui ai dit, tu sais, quand vous ne prêchez pas, il m'a dit non, chacun a sa grâce. Moi, j'ai ma grâce et chaque pasteur a sa grâce et tu dois écouter tout le monde. Il dit, dans la parole, c'est que moi, je ne peux pas dire, quelqu'un d'autre va le dire. Alors, tu dois avoir l'habitude d'écouter tout le monde parce que c'est la parole. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis habituée et j'ai trouvé qu'il avait raison. Et chacun a sa grâce. Très bien. 19 ans de fréquentation avec l'apôtre Dieudonné Nzengou. Vous avez eu l'habitude de l'accompagner non seulement au niveau de la cité de refuge centrale de Kintambo, mais aussi dans des extensions. Je vous voyais venir aussi avec lui quand il était d'abord à Kinshasa. Déjà, comment vous pouvez témoigner ce grand homme qui n'est plus étant secrétaire? D'abord, ça me fait mal. Il faut dire que ça me rend triste de parler de lui au passé. C'est quelque chose d'inattendu. Je ne m'attendais pas à ça. C'est arrivé tôt. J'ai connu... depuis que je l'ai connu, depuis que j'ai entendu prêcher, il n'a pas changé. C'était un homme de foi, un homme aimant Dieu vraiment de tout son cœur, servant le Seigneur. Comme il me disait, c'est que lui-même faisait. Il me disait toujours, il faut servir Dieu sans rien attendre en retour. Oui. Il me disait... tout pour Dieu. Si le Seigneur t'a donné la force, c'est pour lui. Pour le tout pour Dieu. Je reviens seulement à vos phrases de tout à l'heure. Vous devez servir le Seigneur sans rien attendre en retour. Oui. Aujourd'hui, lui, il a servi le Seigneur, il est parti. Quelle a été votre attitude le jour de l'annonce de sa disparition, un lundi de Pâques? Même si je vous l'expliquais, mais vous n'allez pas me comprendre parce que non, vous ne l'avez pas vécu, c'était moi. Non, vous témoignez en fait. J'étais, je ne sais pas, j'étais malheureuse. Mon cœur était brisé en 1000 morceaux. J'ai eu mal, trop mal. Parce que je ne m'attendais pas. Vous pleurez? Je ne m'attendais pas. Ok. Comme je ne cesse de le dire, c'était une mauvaise nouvelle. Je pleurais, c'est vrai, mais j'ai pensé à beaucoup de choses. Il n'avait pas préparé votre cœur parce qu'au niveau de l'église, il a demandé à ce que lorsqu'il partira, quand on croit qu'il est parti vers le Seigneur, il n'est pas mort. C'est vrai, il en parlait souvent, mais on ne s'attendait pas à ça. C'est parce que il me disait que moi, je vais prêcher l'évangile, même déjà courbé, je vais annoncer l'évangile. Je serai vieux, j'aurai toujours mon micro en main et prêchant toujours l'évangile. Et moi, je croyais à ça. Je me disais que ça allait se passer comme ça. Mais comme on n'est pas... Le contraire. Oui, Dieu est Dieu. Et ces jours-là, je refusais de prier. Parce que j'allais poser des questions à Dieu. Mais puisqu'il est Dieu, à lui, on ne pose pas de questions. Je me suis contentée de pleurer. Voilà. Alors, maman Marie-Paul, tolingi toye balisusu.
Parce que tozobeta lisolo ya apôtre Atiki Biso aux émissions Grand Plateau, aux alaki secrétaire nae particulier, au tambola kinae. Alors tolingi toyeba. Jour nini ya suka oyo sola ki apôtre soi-disant peut-être na téléphone avant mort nae aebisa ki yonini. En fait, d'habitude, je l'appelle. Non, au Koko le ballon la lingala, il n'y a pas de problème parce que toi accompagner question nangai. D'accord. Bon. Ok. Il faut dire que na banda obenge souvent. Ce que ça na muto to banda ko solo la mingi, c'était lui. On pouvait causer à tout moment parce que j'avais toujours des choses à lui dire, que ce soit mais concernant moi, concernant l'église, mon travail. C'est ce qui fait que yenanga to banda solo là. Bon, la dernière fois, si je ne compte pas les jours où il a été hospitalisé, mais je peux dire que c'était 3 semaines. Je peux dire 1 mois. Parce que la dernière fois, c'était... Le 13 février. Une phrase courte. C'était le 13 février. Je ne me souviens pas. Je l'ai appelé, il a vu mon appel. Il m'a rappelé, il m'a dit comment tu vas. Je lui ai dit je vais bien. Moi je dis toi, il m'a dit non, Dieu est au contrôle, ça va. Oh papa sinon surtout Nazaki Nango, je ne sens plus ça. Tout ce que j'attends maintenant c'est grossir, mais rétablir. Et même ce qui m'avait étonné, à Touni, c'est moi qui n'anga moko. À lobby, moi si on déconanga à Dotaki, à Touni, à lobby comment il va, ça m'a étonné. Comment il peut demander, plutôt Azanaïa en contact souvent, bon, je vais dire ça, non, il va bien. Il m'a dit coronavirus, c'est partout, et c'était fini. Et après, Nazo comment, Nazo répondre, je ne savais pas comment les choses s'est passées de l'autre côté. Nazo comment répondre, j'appelle, il ne prend pas les appels, bon, c'est après. Est-ce que vous étiez parmi les personnes qui priaient pour lui? Si c'était pour des prières, je pense qu'il n'allait pas mourir. Parce que s'il y a quelqu'un, vraiment, s'il faut à ça la 100 ans, c'était lui. Dieu a fait sa volonté? Oui, on ne le juge pas, on accepte. C'est pour te dire que avant même qu'il soit malade, j'ai prié beaucoup pour lui. Et il me disait toujours, je suis sûr, na ba prière, yabao yangai, c'est qu'il m'aime. Parce que je sais que quand il prie pour moi, ils le font sincèrement. Parlez-nous de votre relation avec maman Sophie, parce que vous étiez la secrétaire de son mari. Et si je suis arrivée dans cette maison-là, c'est pareil aussi. Elle a voulu que je sois là. Maman Sophie, c'est une maman comme... c'est une maman. C'est elle qui a voulu que je fasse le travail là. Parce que quand papa cherchait déjà qui pouvait être la secrétaire, la personne qui pouvait l'aider, et maman a dit non, je ne veux pas que ça soit quelqu'un du dehors. Je veux que ce soit moi Nandaku, parce que là, elle peut surveiller ce que tu manges, elle peut contrôler qui entre, qui sort, elle peut être une sécurité pour toi. Alors, c'est elle qui a dit non. Moi, j'ai choisi la secrétaire. On peut dire que vous avez bien fait ce travail jusqu'à sa disparition? Oui. Très bien fait le travail? Sans problème. Sans problème. C'était à sa satisfaction, bien sûr. Et il n'y a eu aucun problème. La disparition de l'apôtre Dieudonné Nzengu va vous permettre de pouvoir quitter maman Sophie ou vous allez continuer avec elle?
Impossible, c'est comme je vous ai dit au début, je suis dans la famille. La famille, on ne la quitte pas. On va quitter la famille pour quelle raison? Moi, c'est ma question. La réponse est la vôtre. On ne quitte pas la famille. Je suis dans la famille. J'ai des frères, j'ai des sœurs. Et elle, c'est la maman. C'est elle qui nous reste maintenant. Pourquoi je vais la quitter? Je suis là. Grand Plateau vous honore aujourd'hui, bien que l'apôtre n'est plus. Mais comme c'est un homme de Dieu, il a servi l'Éternel à bon escient. Il vit aux côtés du Père. Vous pouvez vous adresser là, à la caméra, parler à Maman Sophie particulièrement. Maman Sophie, je sais que vous allez un jour me suivre. Papa n'est plus. On est resté avec toi. Nous avons vécu ensemble. Le Seigneur nous a fait du bien. Et maintenant que papa n'est pas là, nous sommes là. Nous n'allons pas t'abandonner. Ne te sens pas seul. Nous sommes là, nous tes enfants, nous sommes nombreux. Et nous serons là pour toi et pour toujours. Tant que le Seigneur nous donne le souffle de vie, nous allons te soutenir comme il se doit et t'honorer comme notre maman. Ce qu'on pouvait faire à papa, nous allons te le faire. Merci. Que le Seigneur te fortifie et te console. Nous fortifie nous aussi. Nous sommes ensemble. Très bien. Alors, si on vous disait de rester secrétaire de la cité de refuge Kintambo, qu'est-ce que vous allez dire? C'est une question. Non. Vous dites? J'ai dit non. Pourquoi? Parce que, pour mes raisons, je l'ai déjà fait. Et avec mon pasteur, ça suffit. Je pense que c'est le temps aussi de tourner la page de ce côté-là et de faire aussi d'autres choses. Tout ce que vous avez eu à gagner dans le Seigneur, parce qu'on dit, là où Dieu, quand il donne, c'est qu'il y a son intérêt. Quel est l'intérêt de Dieu dans ce que vous avez eu à recevoir auprès de l'homme de Dieu? L'intérêt de Dieu, c'est que toute la formation que j'ai pu avoir, c'est que c'est le moment de servir aussi le Seigneur d'une autre façon. Comment vous voulez être pasteur? Je n'ai jamais rêvé ça. Non, votre façon de parler, le téléspectateur. Non, je n'ai jamais rêvé ça, d'être pasteur, non. Vous voulez chanter, essayez de chanter dans votre avec votre micro. Dans mon église, en dehors d'être secrétaire, j'étais dans le département d'évangélisation. Et je pense, avant, j'avais toujours d'excuses. C'est vrai, quand papa était là, ça me prenait plus de temps. Et je ne pouvais pas me donner totalement à ce que je faisais. Mais apparemment, vous avez l'art de chanter? Je ne pense pas. Mais je pense que le Seigneur m'attend. Il vous attend où? Sur quel boulevard? Sur les terrains. Quel terrain? On peut le savoir? L'évangélisation, parce que... Toujours dans les ministères. C'est ce que j'ai toujours fait. Je vais continuer à le faire. Je ne vois aucun mal. Très bien. Alors nous continuons, nous allons prendre une chanson, comme elle paraît chantre. Nous allons prendre une chanson, n'est-ce pas, pour essayer un peu de nous détendre un tout petit peu avec vous. À tout à l'heure. Ata bakangi maboko, ata bazipinga miso, kai na kolanda, nzela ya tata. Zoto bakokanga molimo te, miso bakozipa molimo te. Soki balingi bakanga nzoto, molimo nanga ekolanda. Soki balingi bazipa miso,
molimo na ngai ekomona basuata manduki babetanga masasi bakobeta ekoboma molimo te soki balingi baboma nzoto molimo na ngai ekolanda moto nyonso akoki koyoka koloba mpe komona na nzoto kasi epesameli na moto nyonso te koyoka koloba mpe komona na molimo. Alleluya. bazwata singa bakordonier batonganga monoko bakotonga molimo te soki balingi batonga monoko molimo na ngai ekoloba bazwata bakoton bazipanga matoyi bakozipa molimo te soki balingi bazipa matoyi molimo na ngai ekoyoka atanga mboko nakolanda Yesu ngai na lapinda ye Jésus, ata mokili mobimba baboyi kolanda ye ngai na kolanda Yesu nkolo nanga Yahweh na kolanda Jésus. Na nzela ya lola Yesu mokonzi liboso biso bato na ye na nsima na demarshe ya basantu takaboy Yesu nde tata Yesu nde berger Yesu nde nkolo. Voilà, donc c'était une chanson qui nous a adoucis parce qu'il n'y a que le Seigneur qui nous console de par le contenu des artistes également et par les prédications des serviteurs de Dieu. Je suis accompagnée de maman Marie-Paul qui était donc la secrétaire de l'apôtre Dieudonné Nzengu. Ils ont fait 19 ans de cohabitation dans le cadre du ministère de la Cité de Refuge, grande communauté charismatique. Alors je vous reviens, madame, vous êtes très à l'aise, je pense. Je suis à l'aise, je n'ai aucun problème, ça va. D'accord, vous nous avez parlé tout à l'heure de votre relation avec l'apôtre Dieudonné Nzengu, avec sa femme, parce que vous faites partie de la famille biologique. Exactement. Mais parlez-nous également de votre relation avec l'Église, ou plus loin encore avec la grande communauté. L'église Cité de Refuge, c'est ma grande famille. Je l'ai toujours vue comme ça. C'est une autre famille que le Seigneur m'a donnée. C'est la Cité de Refuge, ou si on peut dire la grande communauté charismatique Refuge. Je n'ai aucun problème parce que là, j'ai de papa, j'ai de maman, j'ai de frères, je suis la tantine de plusieurs. Il y a plusieurs qui m'appellent tantine, je suis la yaya, donc je suis en famille. Je n'ai aucun problème parce que c'est la famille, c'est ma famille. On a de bonnes relations. Très bien. Ce que nous, on attend, c'est là où le Seigneur veut vous amener. Sur ce grand plateau, on va encore vous reprendre un jour. J'espère que quand vous allez me recevoir, peut-être qu'on va mieux en parler parce que maintenant, là, je ne saurais dire ce que le Seigneur, là où il veut m'amener, mais lui seul sait là où il veut m'amener. Je lui fais confiance et j'attends. Nous aurons tout le temps d'en parler.
Maman servante Marie-Paul, parlez-nous quand même des biens que vous avez eu à recevoir tout au long de vos compagnies avec l'apôtre Dieudonné Nzengo. Ok, je pense que la première des choses, c'est sur le plan spirituel. Il m'a formé. Je peux dire sur tout le plan, hein, parce que ce n'était pas seulement spirituel, mais sur le plan moral. Et en famille, il nous disait toujours, il y a de grandes personnes, il y a le jeune, on doit savoir se respecter selon les âges. En famille, c'était un papa aimant. J'ai reçu son amour tel qu'il pouvait me le donner. Il m'a appris à être moi-même. Il a fait un grand travail à ce que je puisse m'aimer moi-même tel que je suis. Comment vivre dans la société. Ça, c'est comment aimer Dieu, comment le servir. Ça, c'était d'abord de valeur. Et après, si on peut parler d'autres choses, j'ai bénéficié de voyages missionnaires, si on peut le dire. Et là, j'ai appris beaucoup de choses parce que bon, je ne suis pas pasteur ni pasteur. Je l'ai dit, c'est pas Ok. Mais j'ai assisté à de grandes réunions de pasteurs, de choses qui concernent le pasteur. J'ai appris tout ça. Et je pense que ce n'est pas en vain. Le Seigneur sait pourquoi. J'ai assisté dans des réunions de maman pasteur. J'ai assisté dans des réunions de femmes seules. Et tout ça, ce sont des bagages. Vous avez beaucoup appris? Ça dépasse même l'argent, ça dépasse tout ce qu'on peut avoir comme bien, maison. C'est bien. C'était beaucoup de choses. Merci beaucoup. Le fait déjà d'aller ailleurs. Très bien. Mais est-ce que vous dégagez, ça c'est la toute dernière question, avant de vous laisser le temps de pouvoir s'adresser à la grande communauté charismatique, est-ce que vous-même, après avoir reçu tout ce que vous avez eu auprès de l'apôtre Dieudonné Nzengo, il n'est plus, il a investi en vous, est-ce que vous dégagez cela à d'autres personnes? Vous faites le travail continu ou pas? Je pense que je vous l'ai dit d'une autre façon. Je vous ai dit que tout ce qu'il m'a appris, tout ce qu'il a investi en moi, c'est le moment d'en donner aussi aux autres. Ok. Merci beaucoup. C'était avec plaisir que nous vous avons reçu. Ici, c'est donc la cité de refuge. C'est la famille royale, chez les pasteurs Dieu Merci Mutombo, où nous avons animé cette émission. Alors, adressez-vous à votre caméra. Vous regardez la caméra, adressez-vous à la grande communauté charismatique par rapport au rapatriement de ces grands hommes de Dieu qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur Dieu des armées, parce que bientôt on va lui plairer à Kinshasa. Vous avez la parole. Je sais que c'est dur, c'est difficile, c'est triste, mais je pense que papa n'est plus. Nous avons un défi à relever. Le défi, c'est tout ce qu'il a investi en nous. Nous devons le venger. Venger l'apôtre Dieudonné Nzengo, c'est faire ce qu'il aurait voulu qu'on fasse, mais non. Ce que lui n'a pas pu faire, nous devons le faire. Là où il n'a pas pu arriver, nous devons. Tout ce que l'apôtre n'a pas eu le temps de le faire, nous, ses enfants, nous devons le faire. Je sais que d'ici là, c'est moi.
le corps va venir ici à Kinshasa. Nous allons nous préparer pour lui rendre hommage digne d'un père. On doit le pleurer selon la parole, parce que c'était un homme de parole, un homme qui est resté constant dans sa façon de faire, dans sa façon de prêcher la parole. Il est resté constant, aimant Dieu. C'est un bon exemple qu'il nous laisse. Et je pense que Dieu est de notre côté et nous allons relever les défis. C'est possible. Nous avons la foi. Oui, c'est possible. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission Grand Plateau. Je vous remercie infiniment d'être le nôtre. Merci, maman Fanny. Et ce que je vais vous rassurer, c'est que vous n'êtes pas seul. Bien qu'il est parti, vous êtes resté la secrétaire de l'Éternel. Merci beaucoup. Oui. Il va vous accompagner à sa manière. Oui. Ok. Oui. Merci beaucoup. Je vous remercie, fidèles téléspectateurs. C'était une grande discussion. C'est pas facile d'accompagner quelqu'un, surtout dans l'œuvre du Seigneur. Il est parti, il vous a laissé les documents. Donc vous êtes obligés de passer dans les émissions pour expliquer comment vous avez vécu avec lui. C'est le cas de notre sœur servante. Marie-Paul Tukumbane a répondu à nos questions. Je crois que c'était aussi parmi vos soucis. Nous vous remercions infiniment. Portez-vous bien. C'était votre émission Grand Plateau. Au revoir.